Bonjour chers frères et sœurs, en ce dimanche, la liturgie nous fait entrer dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu qui ne veut perdre aucun de ses fils et filles, bons et mauvais. Il est miséricordieux, infiniment miséricordieux envers tout pécheur conscient de son état. En effet, la première lecture de ce jour nous parle du peuple hébreu qui, dans le désert, s'éloigne de Dieu et érige un veau d'or. Mais Moïse, par sa prière, intercède pour le peuple, évitant ainsi le châtiment divin. Puisque la miséricorde de Dieu est plus grande que le péché humain, Dieu renonce alors à la punition qu'il aurait voulu donner à ce peuple au cœur endurci. Les pharisiens et les scribes réagissent contre Jésus dans l'évangile de ce jour. Évidemment, c'est dans le même contexte du cœur endurci, de cette exclusion des pécheurs dans le cercle de Dieu. Alors les puristes, les spiritualistes qui ne considèrent pas les autres pécheurs comme étant fils et filles de Dieu, qui ont aussi besoin du salut, ceux qui se croient déjà arrivés, alors les pharisiens et les scribes dans l'évangile, alors eux ils vont contre Jésus, ils réagissent contre Jésus parce qu'ils traitent bien les publicains et les pécheurs. Jésus veut cependant la conversion des publicains et des pécheurs. Il va à la recherche de celui qui est perdu. Dieu le Père respecte la liberté responsable des hommes et des femmes de tous les temps, en leur laissant parfois le libre choix de s'éloigner de lui. Dieu ne contraint personne à rester là, mais Dieu nous laisse le libre arbitre, le libre choix. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire. Dieu ne contraint personne à adhérer à sa vision et à sa volonté, mais il nous laisse le libre arbitre et chacun peut conduire sa vie comme il entend. Alors Dieu laisse à chacun la liberté, même la liberté de s'éloigner de lui, sans qu'il contraigne personne. Quand ils reviennent alors, ceux qui se éloignent de lui ensuite, avec un cœur repentant, avec un élan de repentance, Dieu les accueille avec une grande satisfaction et miséricorde, comme le Père de la parabole de l'évangile de ce jour. Le cœur grand ouvert, plein d'amour et de pardon. Dieu appelle tout le monde et chacun à son heure avec une mission bien précise qu'il donne à chacun et chacune de nous. Il n'appelle pas des hommes et des femmes dignes, mais Dieu rend dignes ceux qu'il appelle. N'est-ce pas la raison de la gratitude exprimée par Saint Paul en écrivant à Timothée dans la deuxième lecture de ce jour? Il se reconnaît certes pécheur, mais il demeure également reconnaissant d'avoir été appelé à l'apostolat par le Christ. Un blasphémateur, un violent, un persécuteur de l'Église qui est appelé en ce moment à servir l'Église, à annoncer la bonne nouvelle. Le persécuteur deviendra lui-même le persécuté de l'Église. Les trois paraboles de la miséricorde que nous présente donc l'évangile de ce jour illustrent très bien l'amour de Dieu pour des gens ni aimés ni aimables, les pécheurs et les perdus. Alors, les fréquentations de Jésus choquent la rigueur rituelle et les convenances sociales des scribes et des pharisiens qui viennent à l'attaque. Ils l'attaquent parce qu'il fait bon accueil aux pécheurs. Ces trois paraboles donc culminent dans le rapport perdu, retrouvé et dans la joie des retrouvailles. Commençons par la première parabole. La brebis se perd très loin du bercail. Alors, la réaction du berger est de quitter le gros du troupeau et aller à la recherche de cette brebis jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Le verbe perdre, du grec apolumi, a son sens propre, mais il désigne aussi les hommes séparés de Dieu, ceux qui se sont vraiment perdus, totalement perdus, ceux que l'on croit vraiment irrécupérables. Alors le Seigneur est capable d'abandonner 99 brebis pour aller chercher cette brebis perdue, car Dieu a un amour infini pour chacun et chacune de nous. Personne n'est totalement perdu pour le Seigneur. Personne n'est totalement mis au bord de la route pour le Seigneur. Pour le Seigneur, tous les enfants sont à sauver. Chaque pécheur est à sauver. Chaque pécheur est à aimer. Il n'aime pas son péché, mais il aime le pécheur parce que c'est son fils à gagner. C'est son fils à convertir. La deuxième parabole, c'est la pièce perdue. On passe du monde masculin du berger au monde féminin de la maison. On est plongé dans un milieu modeste où la perte d'une pièce est catastrophique. La pièce, la drachme, représente un salaire journalier.
Il y a de la joie donc auprès de Dieu quand un homme pécheur admet que Dieu le cherche et se laisse trouver. Il faut donc se faire malléable quand le Seigneur nous cherche, car à l'intérieur de la maison comme à l'intérieur de l'église, nous qui nous considérons chrétiens, prêtres, pasteurs, nous qui nous considérons parfois puristes et spiritualistes, nous pouvons nous perdre à l'intérieur même de la maison et le Seigneur nous cherche, nous ramène à la raison afin de nous sauver et afin de nous convertir, afin de nous tirer de la boue, afin de nous tirer de nos lieux de perdition à l'intérieur même de la maison, pas au loin comme la brebis, mais à l'intérieur comme la pièce perdue que la femme cherche de façon effrénée jusqu'à ce qu'elle l'ait retrouvée et elle est joyeuse. Le Seigneur nous cherche nous aussi à l'intérieur de l'Église pour nous accompagner toujours sur le chemin de la conversion. La troisième et dernière parabole, en réalité, c'est le résumé des deux premières paraboles. Car le fils cadet se perd très loin de la maison, en quittant la maison du père, comme la brebis perdue, très loin du bercail. Et le fils aîné qui refusera d'entrer dans la joie de son frère qui a été retrouvé, dans la joie de son père qui a retrouvé son fils, ce fils aîné refusera d'entrer dans la joie, lui, ce père, étant resté pourtant à la maison de son père. Comme la pièce perdue à l'intérieur même de la maison, celui-ci se perd à l'intérieur même de la maison, à l'intérieur de l'église. La réaction du père est la surprise du récit. La restitution du statut de fils est concrétisée par les signes visibles du plus beau vêtement, de l'anneau, signe d'autorité, et des sandales, privilège de l'homme libre. La réinsertion dans le cercle familial est scellée par un festin, par un banquet célébrant les retrouvailles du fils perdu. Quand Dieu voit ses fils qui reviennent vers lui résolument, lui, il emboîte le pas à cette démarche, à ce retour, afin que la joie soit au comble, la joie soit effective. Et donc cette parabole, en ce dimanche, nous enseigne simplement qu'à l'intérieur de l'Église, comme à l'extérieur de l'Église, nous pouvons nous perdre. Mais il nous faut de la malléabilité pour nous accueillir mutuellement, accueillir les autres qui reviennent, sans plutôt poser des exigences qui parfois sont trop rigides et éloignent des gens. Mais il faudrait que nous ayons la malléabilité de retourner, mais aussi la joie qu'a Dieu d'embrasser ses fils qui reviennent vers lui. Alors, chers frères et sœurs, prions pour chacun et chacune de nous. Allons chercher nos frères et sœurs qui se sont perdus, qui sont découragés, qui sont très loin de l'Église, pour les ramener et festoyer ensemble la joie du vivre ensemble dans l'Église. Car l'Église, ce n'est pas une communauté des saints, mais l'Église, c'est une communauté des pécheurs, conscients de leurs péchés et qui lavent leurs péchés dans le grand bain de la miséricorde de Dieu, sans laquelle nous ne pouvons vivre. Priez pour moi comme je prie pour vous, l'abbé Stephen Yanil Nkodia, serviteur inutile.